Partie 1. Pourquoi vous êtes le cerveau d'une révolution en marche? L'action ne dérive pas de la pensée mais d'une bonne volonté à assumer ses responsabilités. Dietrich Bonhoeffer. Après avoir lu le chapitre précédent, vous comprenez maintenant ce qui sépare les personnes qui connaissent le succès et le bonheur des autres, leur faculté à réagir autrement par rapport aux événements. Repensez à l'histoire de Nick Vujicic. Il a transformé sa façon de se représenter les événements difficiles de sa vie, pour en faire quelque chose d'utile pour lui-même et pour les autres. Il a changé sa façon de se parler. Il changea la nature des images qui se sont construites dans son esprit. Au lieu de ressasser sans cesse sa souffrance, il a commencé à redéfinir la façon de se parler à lui-même. Au lieu d'imaginer sans cesse des images défaitistes, il a commencé à imaginer comment il pourrait utiliser sa différence afin d'inspirer les autres. En un mot, il a changé les paramètres de son esprit pour faire de son drame personnel une force créatrice du succès étonnante. La formule que je vais vous expliquer maintenant est sans doute la formule la plus importante de votre vie. En respectant scrupuleusement cette formule magique, vos accomplissements, vos succès et votre niveau de joie vont définitivement passer à un niveau supérieur. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce livre, ce serait celle-ci. Événement plus réaction égale résultat. Transformez votre façon de vous représenter les événements que vous vivez dans votre vie, en modifiant ce que vous vous dites et ce que vous vous imaginez. Ces nouveaux paramètres dans votre esprit vont alors créer en vous des états dynamisants qui vont radicalement transformer vos comportements. C'est aussi simple que ça. Comment pensez-vous que Steven Spielberg, Arnold Schwarzenegger, Nick Vujicic sont parvenus à réussir leur vie au-delà de toute leur espérance? Ont-ils aiguisé la nature de leurs pensées et de ce qu'ils imaginent dans leur esprit? Oui. Se sont-ils retrouvés dans des états dynamisants qui leur ont permis de produire des résultats positifs dans leur vie? Oui. Et s'ils ont pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Pourquoi? Car nous possédons tout une chose en commun, que nous soyons stars, sportifs de haut niveau, leaders influents, entrepreneurs à succès ou encore une maman extraordinaire. Mais quelle est donc cette chose commune? Notre cerveau. Nous possédons tout un cerveau qui fonctionne de la même façon. Alors pourquoi certains parviennent-ils à tirer leur épingle du jeu, alors que d'autres s'embourbent sans cesse dans des comportements qui les éloignent du succès? La réponse réside tout simplement dans la façon d'utiliser notre cerveau et notre esprit. Vous pouvez avoir la voiture la plus rapide du monde, si vous ne savez pas comment vous en servir de façon correcte, vous irez droit dans le mur. Alors, allez-vous peut-être me dire, comment fait-on pour apprendre à aiguiser nos pensées, nos émotions et nos comportements? Car, au final, toute la clé de notre existence est là. C'est la façon dont nous choisissons de nous représenter ce qui nous arrive dans notre vie qui fait la différence. Retenez encore une fois bien ceci. Événement plus réaction égale résultat. Ce chapitre va donc traiter spécifiquement de la meilleure façon de moduler vos réactions afin de générer des résultats positifs dans votre existence. Alors, ne perdons plus de temps, et commençons à voir une chose essentielle. L'expérience n'est pas le résultat de ce qui arrive à un homme, c'est ce que l'homme fait avec ce qui lui arrive. Aldous Léonard Huxley.